Grosse cartouche de cet été télé que cette série exclusive de Stéphane Bern. L'animateur nous emmène dans les coulisses des lieux ultra secrets du pouvoir. Ce soir, il s'est infiltré à la Maison Blanche. 132 pièces, 35 salles de bain, 16 chambres à coucher, 147 fenêtres, 412 portes, une piste de bowling, un green de golf, un court de tennis et un terrain de basket, une salle de cinéma et on en passe. Sur 5100 mètres carrés, le 1600 Pennsylvania Avenue à Washington est l'un des monuments les plus imposants et photographiés au monde. Et pour cause, la Maison Blanche est la résidence des présidents des États-Unis depuis John Adams. En 1800, elle serait néanmoins nettement moins glamour sans la contribution laissée par une First Lady dont le souvenir reste vivace. En effet, l'endroit doit beaucoup de son lustre à Jacqueline Kennedy, qui fit redécorer plusieurs pièces en prenant soin de donner à chacune, dans les moindres détails, le style d'une période de l'histoire de la Maison Blanche. Surnom dû à la couleur de sa façade, le grand public connaît surtout le fameux bureau ovale, situé dans l'aile ouest que fit bâtir Theodore Roosevelt en 1902. Et véritable siège du pouvoir, où travaillent une cinquantaine de collaborateurs de l'administration. Parmi les clichés les plus célèbres de cet West Wing, il eut celui d'une pièce où l'on voyait Barack Obama, le visage grave, assis à quelques mètres de Hillary Clinton, atterré, la main sur la bouche. Ce moment était immortalisé en 2011 lorsqu'il était en train de superviser en direct l'opération Commando pour neutraliser Oussama Ben Laden, dans la Situation Room, lieu ultra confidentiel en sous-sol, en mode survie, mais c'est dans un autre antre encore plus secret que nous emmène Stéphane Bern, celui où ne pénètre que Mr. President dans des cas d'extrême urgence, et celui
Là se trouve à l'opposé, dans l'aile est le bunker. Comme son nom l'indique, il a une fonction principale, la protection de toute attaque, qu'elle soit nucléaire, militaire, civile. Sa construction remonte à Roosevelt, en vue de le mettre à l'abri avec ses proches durant la Seconde Guerre mondiale. Tout récemment, Donald Trump, en pleines émeutes liées au décès de George Floyd, trouvait refuge quelques heures avec son épouse, ce qui pour l'anecdote valut ce titre accrocheur au magazine Gala. Melania et Donald Trump vont devoir faire chambre commune, car, oui, l'intérieur est spartiate. Tout est pensé pour la survie, compris les stocks de nourriture pour un mois. Avait d'ailleurs été exfiltré le vice-président Dick Cheney et son épouse, la conseillère nationale en sécurité Condoleezza Rice et d'autres conseillers le 11 septembre 2001. Ce centre opérationnel d'urgence présidentielle comprend donc de quoi continuer à tenir les rênes du pays. Dans l'Executive Briefing Room, une large pièce de réunion, le chef d'État peut ainsi rester en contact, quelle que soit la situation à l'extérieur, avec les autres entités gouvernementales, les centres de commandement militaire et les gouvernements étrangers, avec des images inédites des intérieurs, mais aussi des animations en 3D du bâtiment à travers les époques. France Télévisions nous introduit dans ce que ni les livres d'histoire ni les médias n'ont révélé jusqu'à présent.